Pourquoi mon ex peut-il revenir vers moi? Dans cette vidéo, je vais te montrer les raisons qui peuvent amener ton ex finalement à revenir vers toi, mais surtout te les expliquer, te faire comprendre la logique, ce qui peut se passer dans la tête de ton ex à ce moment-là pour décider de te redonner une chance. Dans une reconquête amoureuse, il va falloir respecter des étapes très souvent pour amener ton ex justement à changer d'avis au sujet de la rupture sentimentale. Mais parfois, il y a quelques chanceux qui n'ont pas besoin d'énormément travailler, on va le dire comme ça, pour réussir à avoir un ex qui revienne vers eux. D'ailleurs, sache avant de commencer que je te donne la possibilité, en cliquant sur un lien que j'ai laissé dans la description de cette vidéo, d'accéder à un mail qui va te permettre de recenser les 5 raisons qui font que les ex reviennent toujours, mais surtout te donner des conseils à finalement adapter à ta situation si jamais tu te retrouves dans ce type de situation. Certain que si jamais tu te rends compte que ton ex revient vers toi, que tu fais partie justement de ce type de cas, à ce moment-là, ce serait quand même dommage de louper la perche. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications très utiles pour te permettre d'être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. Alors, pourquoi mon ex peut-il revenir vers moi? Parce qu'il se rend compte de son erreur. Souvent, une décision qui va être prise peut-être de manière trop hâtive ou alors de manière impulsive, c'est-à-dire peu réfléchie, peut s'avérer être une décision qui n'est pas bonne. Heureusement, on n'est pas bête, il y a beaucoup de gens quand même qui sont capables après de retrouver leur bon sens, avec le temps certes, mais qui vont finir par se rendre compte que la décision n'a pas été prise dans de bonnes circonstances. En dehors du sentimental, tu l'as sans doute déjà vécu, quand tu vas avoir tendance à peut-être t'énerver un peu trop et prendre une décision par rapport à cet énervement qui va finalement pas vraiment être cohérente. Au fil des jours, tu vas te décolérer, te retrouver dans la situation où tu vas te rendre compte que tu as été peut-être un petit peu extrême dans ta réaction ou dans par exemple la punition que tu avais décidé de donner. Tout ce qui est de l'ordre de l'impulsivité généralement sont souvent source d'erreurs. Ton ex peut aussi se rendre compte que c'est une erreur parce qu'au moment de la rupture, il ou elle était peut-être pas finalement disposé à réfléchir correctement. Victime d'un contexte anxiogène, d'une situation peut-être compliquée depuis quelque temps dans d'autres domaines que le sentimental, ton ex est arrivé à cette décision finalement parce qu'il y a eu tout simplement un méli-mélo de tous ces événements qu'il ou elle n'a pas su faire face et a bu la tasse, d'où l'expression d'ailleurs se noyer dans un verre d'eau. Là encore, tu peux te retrouver dans une situation où ton ex va se rendre compte par lui-même, par elle-même au fil du temps que la situation n'est pas la bonne aujourd'hui, cette privée de toi n'était peut-être pas finalement la solution pour régler tous ces problèmes. Ton ex peut aussi se rendre compte de son erreur à la suite d'une nouvelle rencontre. Alors là, je te l'accorde, c'est le cas de figure qui n'est pas du tout le plus réjouissant, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait arriver. Tu avais peut-être affaire à quelqu'un qui était très exigeant ou exigeante pendant votre relation, pensait que les choses devaient se dérouler autrement, avait peut-être même finalement enjolivé la relation telle qu'il ou elle aurait voulu la vivre et va se rendre compte en rencontrant quelqu'un d'autre que finalement c'était pas si mal avec toi. Alors qu'à ce moment-là, tu souhaites lui redonner une chance, ça c'est encore un autre sujet, ça t'appartient, mais c'est vraiment une situation à laquelle moi dans mes coachings j'ai été confrontée. De par cette nouvelle rencontre, ton ex est obligé d'être amené à une comparaison qui est en fait parfaitement humaine, on n'a pas d'autre choix que de comparer de toute façon quand on rentre dans une nouvelle histoire, même quand on a un nouveau travail ou qu'on tente une nouvelle aventure dans même un autre domaine que le sentimental, est amené à ce moment-là à réaliser son erreur. Toute autre raison maintenant pour que ton ex puisse revenir vers toi. Ton ex se rend compte de tes changements. Là, la différence avec le premier cas de figure que je viens d'évoquer, c'est qu'en fait, au moment de la rupture, finalement, ton ex prend une décision qui lui paraît raisonnable. Et puis, le temps passant, parce que tu as su y faire, que tu as peut-être montré que tes changements étaient quand même très avérés, pouvaient également s'inscrire dans la durée, ton ex va commencer à se poser des questions sur l'intérêt de persister dans sa décision de rompre. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'un ex a toujours plus d'intérêt à revenir avec une personne qui a changé que de finalement repartir à zéro avec quelqu'un d'autre. Beaucoup d'ex se séparent alors qu'ils ont encore des sentiments, mais ils se séparent parce que l'amour ne fait pas tout et comme ils estiment qu'ils ne vont pas être heureux finalement en continuant dans cette relation, malgré les sentiments qui sont encore présents, ils vont décider de rompre. C'est donc un choix rationnel plutôt qu'un choix amoureux. Dans ce cas de figure, si l'ex se rend compte qu'à un moment donné, tous les reproches qui étaient faits sont en train de se transformer limite en qualité, à ce moment-là, il n'y a plus d'intérêt pour cet ex de persévérer dans sa décision qui l'amène quand même à se priver de toi, à entrevoir de peut-être devoir rencontrer à nouveau quelqu'un sans aucune garantie pour lui ou elle non plus, que cette rencontre va marcher du premier coup. Bref,
Très souvent, les ex sont quand même contents de redonner des chances s'ils sont vraiment convaincus que les changements ont opéré, plutôt que de s'aventurer dans quelque chose de complètement nouveau. Personne n'aime le changement, c'est pas le propre de l'être humain, c'est faux. On a tous peur du changement et quand on se sépare, on a quand même peur de finalement ne jamais rencontrer mieux ou en tout cas d'être à nouveau heureux avec quelqu'un. Donc même si ton ex a décidé pourtant lui ou elle de rompre, je peux t'assurer que finalement de repartir dans quelque chose de complètement nouveau, d'inconnu, ça ne garantit pas qu'il ou elle soit aujourd'hui en toute confiance sur son avenir sentimental. Un ex qui ne va pas revenir par rapport à tes changements, si tu estimes aujourd'hui avoir mis des choses en place et lui prouver, ça peut être aussi un ex qui n'est pas convaincu qu'ils vont s'inscrire dans la durée et qui pense que tes changements n'ont été faits que pour la reconquête amoureuse et que une fois que vous allez vous remettre ensemble, une fois cette nouvelle chance accordée, tu risques de redevenir la personne que tu étais avant. D'où l'importance, je le répète souvent et beaucoup dans mes coachings, d'être crédible dans ces changements, de savoir les amener et de savoir les prouver. Sache aussi qu'une fois qu'un ex se rend compte que finalement tes défauts sont à la poubelle et que tu as su travailler dessus, qu'il y a une petite blessure à l'ego qui peut se produire. C'est pas rare dans mes coachings. C'est-à-dire que ton ex va commencer à prendre du recul en se disant ça voudrait dire qu'aujourd'hui, tout ce que je voulais et que je n'ai pas eu risquerait de profiter à quelqu'un d'autre. Ça fait quand même un petit peu mal. Là aussi, ça peut être un facteur de réussite dans ta reconquête amoureuse. Ça peut booster ton ex, le motiver à te redonner une chance. Et d'un certain point de vue, c'est pas complètement bête de sa part. Une autre raison encore qui peut amener ton ex à revenir vers toi, parce que tu as réussi à faire dédramatiser la situation à ton ex. Alors là, c'est souvent quelque chose qui va fonctionner plutôt dans la durée. Je parle pas d'un an, mais en tout cas, ça peut durer plusieurs semaines, voire quelques mois. C'est une situation souvent qui peut correspondre à ce qu'on évoquait en premier lieu, d'une personne qui a pris sa décision dans un moment où tout a été dramatisé, tout a été extrapolé, et que dans ton comportement depuis la rupture, tu es finalement tellement topissime, j'ai envie de dire, que ton ex se rend compte que c'est peut-être un petit peu mépris sur la personnalité qu'il voyait en toi, sur tout le drame qui s'est fait de votre relation, et peut être amené à se rendre compte qu'il a peut-être un petit peu exagéré la situation. Dans un cas comme celui-là, en fait, c'est un ex qui s'est un petit peu enflammé, on va dire, mais qui avait besoin de temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir un psy ou quelqu'un qui va lui faire sa thérapie depuis la rupture, te concernant bien sûr, je parle de toi, qui va chercher absolument à vouloir raisonner ton ex. Pas ça dont il va avoir besoin, mais plutôt finalement d'avoir du temps, de se recentrer, de lâcher la soupape, d'évacuer tout son stress pour retrouver ses esprits. Mais toi, tu vas avoir un comportement parallèle qui va être tellement topissime, qui va tellement pas chercher à le faire changer d'avis justement, ou à la reconquérir, ou à être encore plus oppressant ou oppressante, mais plutôt à accepter la situation telle qu'elle est, tout en restant serviable, correct, sans pour autant dire amen à tout, mais en étant vraiment dans une disposition de quelqu'un de chaleureux, que tu réussis tout naturellement à réapprivoiser ton ex et amener ton ex à se rendre compte que les choses ont peut-être été un petit peu exagérées. Alors, dans ce cas de figure, je le vois dans mes coachings, donc je vais te faire bénéficier de mon expérience là-dessus. C'est souvent des ex qui n'avaient pas grand-chose à te reprocher, voire pas du tout en fait, au moment de la rupture, et qui étaient plutôt peut-être dans quelque chose d'un peu routinier, où ils ont été un peu perdus, buvaient un peu la tasse, savaient plus trop où ils en étaient, avec un environnement anxiogène, ce qui ne les a pas aidés finalement à prendre la bonne décision concernant votre relation de couple, mais qui heureusement ont quand même la capacité de retrouver un petit peu leurs esprits, de faire la part des choses, de prendre du recul et avec ton caractère en parallèle qui était plutôt top, se rendre compte que c'était peut-être une erreur et que ça peut valoir le coup finalement de vous redonner une chance. Alors je te rappelle que je te laisse la possibilité en cliquant dans le lien de la description de cette vidéo de bénéficier de plein de conseils en fait au sujet justement d'ex qui peuvent revenir. Je t'évoque les 5 raisons qui font que les ex reviennent, mais je te donne surtout les perches à saisir à ce moment-là, le comportement à avoir pour t'assurer justement qu'ils reviennent ou elles reviennent vraiment. Si le contenu de cette vidéo te paraît utile, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra utile pour ne louper aucun conseil. En attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.